Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui mercredi pour le tirage au sort du concours de lundi. Alors, petit rappel, j'ai fait mon blabla du lundi et puis j'ai eu envie de vous faire plaisir pour Noël et je vous ai proposé 3 enveloppes et aujourd'hui nous allons faire le tirage au sort. J'ai 68 participantes, donc en fait vous aviez le temps entre le moment où j'ai publié ma vidéo et minuit. Alors j'ai fait une toute petite exception pour des personnes qui avaient un décalage horaire et voilà, quand je me suis levée à 6 h du matin, j'ai pris encore les 2 personnes qui avaient mis un commentaire. Mais donc voilà, nous sommes 68. Voilà, je vais faire le tirage au sort à la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vais vite vous montrer ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de mes copines et de Saga Post Scrap pour le mardi et mercredi. Alors, mardi et mercredi chez Saga Post Scrap. Alors, regardez le très beau dice ici. Tête de cerf. Alors évidemment, je l'ai testé. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai essayé ça dans 2 couleurs différentes. Et je l'ai également mis dans les enveloppes des gagnantes. Alors, regardez. Il est vraiment très joli. Et je l'ai fait dans une autre couleur. Ici, en craft. Voilà, je le trouve très sympa. Et puis, il y en avait un deuxième. Donc, il y avait un deuxième jour que je ne vous avais pas encore montré. C'est une espèce de jarre avec des fleurs, feuilles qui dépassent. Et regardez à quoi ça ressemble. Je trouve ça assez sympa. Maintenant, je vous avoue que je crois que je vais peut-être l'utiliser. Alors, j'ai oublié d'enlever une petite découpe ici au milieu. Hop là, donc comme ça vous verrez mieux. Je pense que je l'utiliserai peut-être une fois en entier, mais sinon je vais surtout récupérer les petites feuilles et les petites fleurs là au-dessus pour mettre sur des ATC. Je crois que ça sera assez sympa. Donc voilà, de nouveau, je suis très contente de mon calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. L'année prochaine, je le reprendrai parce que c'est vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre des copines durant ces 2 jours? J'ai reçu ce photophore ici. Et puis alors, de mon amie Annick, mais qui m'a pas fait un calendrier de l'Avent, mais qui me donne régulièrement ce mois-ci des surprises. Elle m'a offert ceci et franchement, ça ressemble assez fort. Pourtant, ça ne vient pas du même endroit. Donc voilà, dès que j'aurai fini la vidéo, je vais aller mettre des bougies dedans pour les mettre dans ma déco. Maintenant, je vais mettre des fausses de chez Action avec les piles. C'est plus sécurisé, vaut mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu ceci et j'aime beaucoup les textes qui sont dessus. Je ne vois pas encore trop comment je vais les utiliser, mais en tout cas les textes sont très sympas. J'ai reçu également des découpes en bois. J'ai reçu, alors je pense, voilà, c'est de l'adhésif pour le scrap. J'ai été très gâtée. J'ai reçu encore des découpes en bois ici. Celle-ci, c'est des Saga Post Scrap, c'est des renards. Alors, j'ai reçu du vélum. Alors, je sais que j'en ai reçu beaucoup dans ce calendrier. Donc, vraiment, il va falloir que je les utilise. Si vous avez des idées d'utilisation, moi, je pense déjà faire au moins des enveloppes ou des petites pochettes ATC, les mettre en déco de cartes, faire des découpes avec. Enfin, voilà. Si vous avez des idées pour le vélum, n'hésitez pas parce que je pense que c'est une des vidéos que je vais faire au mois de janvier. Alors, j'ai reçu également ce cachet de chez Action que je n'avais pas. Et je pense que cette petite couronne, je vais essayer d'utiliser dans une création dans pas trop longtemps. C'est assez sympa. Alors, vous savez que j'aime bien les Yankee Candle. Et je pense que mes copines le savent aussi parce que j'en ai quand même reçu pas mal. Mais je mettrai ça dans ma réserve. J'utilise ça quand même assez régulièrement. Et puis, j'ai reçu encore plein de chocolat ici. Et alors, dans ce sachet également, ma maman m'a remis mes chocolats préférés. Les bouchées de Côte d'Or, j'aime beaucoup. Le nougat, je vous ai déjà dit aussi que j'aimais énormément. Donc voilà, j'ai de nouveau été gâtée. Alors, je vous ai montré assez rapidement. Je sais qu'il y a des personnes qui ouvrent tous les jours et qui prennent le temps et qui font des vidéos presque que là-dessus. Mais voilà, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir. Là, vous le voyez rapidement, mais j'essaie d'envoyer des messages à mes copines pour les remercier. Et quand j'ai pas le temps, j'espère qu'elles passent par ma chaîne et que voilà, qu'elles voient que ça me fait plaisir. Merci beaucoup les filles. Juste une petite anecdote et puis je continue, mais il y a un truc qui fait trop bizarre, c'est que
Je vois parfois mes copines, et puis je suis persuadée de ne pas leur avoir parlé de quelque chose, donc je leur raconte, et puis ils me disent, oui, oui, je sais, j'ai vu ça dans ta vidéo. Et ben franchement, ça fait bizarre. Moi, parfois, j'oublie en fait que les personnes que je connais dans le monde réel regardent peut-être aussi mes vidéos, et donc finalement entendent des choses. Et donc moi, je suis persuadée que je ne leur ai pas encore raconté. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Maintenant, place au concours. Ce que j'aimerais avant de faire le tirage au sort, c'est vous montrer les enveloppes que j'ai préparées. Alors j'ai mouliné toute la soirée hier, donc mardi soir, et j'ai continué un petit peu donc ici mercredi matin, et je vous ai préparé des enveloppes. Alors c'est pas des enveloppes gigantesques, mais je préférais en faire 3 et que voilà, donc il y ait plus de personnes qui puissent en recevoir plutôt que de faire quelque chose de plus important. En plus ici en Belgique, je sais pas trop comment ça se passe en France, mais en Belgique en fait, si on change du format standard, ça coûte vite beaucoup de timbres. Hein. Donc en fait, on passe de 1 à 3 timbres directement. Pour un envoi standard, en fait, il ne faut pas dépasser 50 grammes. Il faut pas plus de 1 demi-centimètre de hauteur. 1 demi-centimètre de hauteur, c'est rien du tout. C'est ça qui est embêtant en fait. C'est pas le poids, mais c'est vraiment la hauteur qu'on ne peut pas dépasser. Et donc voilà. Moi, soit je fais des enveloppes comme ça de moins de 50 grammes, soit je passe par Mondial Relais directement. Moi, alors je fais un gros paquet. Je préfère passer par Mondial Relais et voilà, entre les deux, moi je n'utilise pas la poste. Donc voilà, allez, place aux enveloppes. Alors, j'ai fait 3 enveloppes et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, évidemment, je vais mieux mettre à l'intérieur quand je fermerai l'enveloppe. Je vais découper donc ces cartes de Project Life et donc il y aura déjà 4 cartes de Project Life. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe également? Le dice que je vous ai promis. Donc le dice qui permet de faire un marque-page. J'ai fait une vidéo où je vous montre plusieurs tests. Et dans la vidéo blabla de lundi, je vous ai remontré des créations donc, que j'ai fait avec. Et en fait, vous détachez l'intérieur et vous avez encore 3 autres dice. Donc au final, ça fait 4 dice. Et ceux-ci vont plutôt servir de marque-page. Mais de marque-page, vous voyez, tout petit comme ça, où on peut passer finalement la feuille entre les deux découpes. Vous verrez mieux quand ça sera découpé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon enveloppe? J'ai également ici donc une création. Alors, il y en a 3 différentes. Donc, celle-ci, voilà. J'ai également mis plusieurs fleurs que j'ai fait moi-même. Je vous ai montré également un tuto avec ça. Je ne pouvais pas me passer de vous mettre cette découpe-là. J'adore, c'est ma découpe préférée de Saga Post Scrap depuis que j'achète des dice de cette marque-là. Et puis, il y a un sachet ici, et ce sachet, c'est majoritairement donc les découpes du calendrier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les dice ici du calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Donc en fait, nous en aurons 19, parce que nous sommes le 19. Et voilà, je vais vous les remontrer, parce que c'est vrai que je vous ai montré petit à petit dans les vidéos, mais je voudrais quand même vous les remontrer. Alors ça ne sera pas dans l'ordre du calendrier, parce que je ne me souviens plus quel numéro, mais donc voilà. Les gagnantes vont recevoir ici en noir la découpe avec les différentes villes. J'ai fait en blanc, là on verra peut-être pas bien, alors je vais décaler un petit peu mon enveloppe, les montagnes. Alors j'ai fait aussi ça, mais ça n'a rien à voir avec le calendrier, je montrerai après. Vous avez également l'ananas. Vous avez le cerf ici. Alors parfois il y a peut-être 1 ou 2 points que je n'ai pas enlevé, il suffira de passer une petite aiguille ou autre chose. Ici vous avez l'ours, vous voyez il y a encore des petits bouts qui pendent. Je m'excuse, j'ai vraiment fait au mieux. Donc l'ours est très joli également. On a vu aujourd'hui la jarre avec les feuilles. Alors les découpes, je les ai fait soit en noir, soit en craft. Le blanc, c'est seulement pour la montagne. Et sinon, j'ai utilisé également du beige. J'ai essayé de faire du classique pour que les gagnantes aient facile à les utiliser. Donc il y a celui-ci. J'adore l'ampoule. Donc regardez la petite ampoule en craft. Alors, il y a également les différentes maisons. Alors, désolé, là, il faudra encore pousser un tout petit peu quelques petites fenêtres. Ici, je l'ai fait en beige. Ici également en beige. J'aime beaucoup celle-ci. Elle peut vraiment servir à plein de choses différentes, la tourner dans tous les sens, découper des parties, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier dans les dice. Alors évidemment, quand c'est un mot, c'est pas possible, mais dans certaines découpes, vous pouvez prendre que des parties. Donc le mot magique également en craft.
Qu'est-ce que j'ai fait? Alors le seul que j'ai fait en gold, pourtant moi j'adore le gold, hein. Je vous aurais bien tout découpé en gold, mais je me suis dit allez, je veux faire plaisir aux abonnés, je vais pas faire que comme pour moi. Et la seule qui est en gold, c'est ici, c'est la licorne. Alors je sais que certaines personnes ont pris le calendrier Saga Post Scrap et n'ont pas aimé cette découpe-là, alors de toute façon on peut pas les aimer toutes. Moi franchement pour l'instant il n'y a aucun raté, même celle-là je vois exactement ce que je vais faire avec. Alors est-ce que ça va bien donner? Je ne sais pas encore, mais en tout cas elle me plaît aussi, alors extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Waouh! Et alors, j'ai la tasse de café ou de café ou de chocolat chaud plutôt. Et alors, ce qui est vraiment très très joli, alors il y a un petit bout qui veut tomber là, c'est que comme je vous avais dit, j'ai l'impression qu'il y a deux petits sapins ici. Je crois que c'est pas qu'une impression. Et là, vous avez vraiment la nuit étoilée. C'est vraiment super mignon, super fin. Ils sont vraiment super jolis. Je vous ai proposé ces découpes comme lot parce que si je n'avais pas acheté le calendrier, j'aurais bien aimé les recevoir de quelqu'un. Donc voilà, j'ai pensé à vous. Et donc ici, le joyeux anniversaire qui est très fin également. Donc voilà. Ah, il y a encore la petite plume qui est restée au fond du sachet, qui est très jolie également, que j'ai également fait en craft. Alors hop, j'enlève le petit bout. Donc regardez la plume, il faut juste encore enlever un petit bout ici au-dessus. Je la trouve très jolie également. Et alors j'ai rajouté de chez Saga Post Scrap, mais qui n'est pas du calendrier de l'Avent, j'avais cette découpe là que j'aime beaucoup, pardon. Et donc ce que j'ai déjà fait aussi, c'est que parfois soit je récupérais juste les petites plumes ici, soit je mettais vraiment tout le rond. Donc ça c'est à vous de voir. Et pour terminer, alors ça va être plus difficile de vous montrer, je vais vous les montrer un à un. Voilà, je sais qu'il y en a qui aimaient beaucoup les tout petits Bambi que j'avais mis sur certaines créations. Et donc voilà, je vais vous montrer ça de loin. Voilà, j'ai mis aussi les 4 petits Bambi. Le quatrième, je l'ai déjà mis avec les autres découpes. Donc voilà. Donc j'espère que ça fera plaisir aux gagnantes. Alors donc ça, c'est une enveloppe. Maintenant, les autres enveloppes, c'est exactement les mêmes découpes. Donc regardez, je vous montre les autres enveloppes, c'est les mêmes découpes. La création par contre est différente. Les fleurs que j'ai fait moi-même, enfin que j'ai colorisées, sont un petit peu différentes. Et alors vous avez aussi, voilà, les cartes de Project Life qui ne sont pas toujours les mêmes non plus. Donc voilà encore une enveloppe, la deuxième. Et la troisième, donc c'est d'autres cartes de Project Life. Par contre, ce sont les mêmes découpes. Le renard est dans une couleur différente. Attendez, je vais vous montrer là. Voilà, le renard est dans une couleur différente. Qu'est-ce que j'ai encore mis? La création est différente, je vous avais déjà montré. Et alors, ah oui, je ne vous ai pas montré. J'en ai mis, je ne sais plus, 3 ou 4 par enveloppe. J'ai enfin reçu, j'avais commandé sur AliExpress, c'est tout petit 2019 pour agrémenter mes créations. Et je voulais aussi que les 3 gagnantes puissent en profiter. Donc voilà, j'en ai mis 3 ou 4, je ne sais plus, par enveloppe. J'espère que ça fera également plaisir aux gagnantes. Et ben voilà, vous avez tout vu. Donc en fait, elles sont prêtes à envoyer. Donc lorsque j'aurai fait le tirage au sort, il ne faut pas hésiter aux gagnantes d'aller m'envoyer un mail, pardon. Où est-ce que vous trouvez mon mail? Je le mets toujours dans la petite flèche en dessous de la vidéo. Il y en a qui appellent ça la barre d'infos, il y en a qui appellent ça, enfin il y a plusieurs noms. Voilà, donc en dessous de la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez mon adresse mail. Donc vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées et je vous enverrai ça le plus rapidement possible. Alors, comment va se passer le tirage au sort? Alors, je prends ma tablette. Je trouvais ça un petit peu compliqué. Alors, attendez, je vais la mettre dans l'autre sens. Je trouvais ça un petit peu compliqué, en fait, de faire 68 petits papiers. Alors, je vais quand même vérifier. Hein, le nombre, je l'avais noté, oui, 68. Donc, c'était compliqué de faire 68 petits papiers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, ce que je vais faire avec vous, c'est en direct. Je vais prendre le petit logiciel ici sur ma tablette et je vais faire 3 tirages au sort, donc de 3 numéros. Ensuite, il y aura une coupure. Donc, j'ai essayé qu'il n'y ait pas de coupure maintenant pour que vous voyez que c'est du direct et qu'il n'y a pas de tricherie. Mais après, il y aura juste une coupure pour que moi, j'aille voir à qui ça correspond ces numéros. De toute façon, entre-temps, vous serez peut-être avant moi puisque je vous ai donné un numéro à chacune. C'est ça qui m'a pris aussi beaucoup de temps, en fait. J'aurais pu tout à fait faire 2 jours... 2 jours pour que les personnes participent, mais je voulais vraiment en fait au fur et à mesure pouvoir vous donner un numéro parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Alors ça m'a fait très plaisir, hein. J'ai passé un lundi soir, c'est pour ça que je le fais le lundi soir parce que je sais que j'ai du temps. J'ai passé un lundi soir à lire vos commentaires qui étaient très très intéressants, vos vœux étaient super chouettes.
chouette. J'ai beaucoup aimé le fait que vous avez souhaité des choses pour votre famille, la santé, pour le monde entier, et puis que vous ayez pensé au plus matériel, parce que ça fait toujours plaisir, même si c'est pas le plus important, et que vous ayez donné des idées finalement de cadeaux. Donc voilà, j'ai passé une très très bonne soirée lundi, mais voilà, ça prenait du temps de vous donner un numéro, et je savais que si je le mettais sur plusieurs jours, j'allais pas pouvoir suivre le rythme, et puis voilà, j'avais pas envie non plus que ça soit trop contraignant et trop fatigant. Donc voilà, j'ai limité dans le temps. Je sais que certaines personnes ont été déçues, mais vous inquiétez pas, je referai des concours, c'est certain. Donc voilà, donc 68 participantes. Alors, je fais ça avec vous. Attendez, hop, voilà. Alors, je tape le fait qu'il y ait 68 participants. Voilà, hop. Je mets ici. Alors, je lance le tirage au sort. Premier numéro gagnant. Première enveloppe. Alors, hop, 57. Alors, je dépose ma tablette pour noter le numéro. Ce sera plus simple pour moi. Attendez, hop. Évidemment, le bic n'est pas tout prêt, sinon c'est pas drôle. Donc, je note déjà le 57. J'irai voir à qui ça correspond. Je reprends ma tablette. Je repousse sur lancer tirage au sort. Hop, 56. Alors, je vais reprendre le logiciel. Attendez, je vais retourner en arrière pour être sûr que... Oh, c'est pas ça, vous voyez, c'est vraiment du direct. C'était le deuxième, voilà. Alors, parce que comme j'ai deux numéros proches, je préfère refaire ici, hop. Et le dernier numéro, donc pour l'instant, c'est le 57 et le 56 qui ont gagné. Je lance le troisième, alors vous avez même de la pub, je suis vraiment désolée. Donc le troisième tirage au sort, donc la troisième enveloppe, la gagnante sera, hop, le numéro 11. Alors, je ne sais absolument pas pour l'instant à qui ça correspond. Je vous laisse et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai été voir sur ma tablette les différents numéros qui vous avaient été attribués. Et donc, j'ai trouvé les trois gagnants. Donc, le numéro 57, c'est Marino. Le 56, c'est Anaïs Zouena. Et le 11, c'est Léa Sun. Alors, je vais vous montrer. Alors, ce n'est pas sur un superbe papier, mais voilà les noms que j'ai notés. Donc, félicitations aux gagnantes. Je vous demande simplement de m'envoyer sur mon mail, sur le mail de ma chaîne, en fait, vos coordonnées. Et comme je vous ai promis, ben voilà, l'enveloppe partira le plus rapidement possible. Donc, merci à toutes d'avoir participé à mon concours. Comme je l'ai déjà dit, j'ai passé une très très bonne soirée lundi avec vous. Le blabla du lundi, pardon, c'est un moment que j'adore partager avec vous. J'espère que vous l'appréciez également. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. On se retrouvera peut-être d'ici là. Je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos d'ici à Noël, mais je tiens quand même à vous souhaiter de bonnes fêtes, de bons préparatifs, de bons moments en famille. C'est important. Et je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Au revoir.